Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series Grimlock, The Transformer Age of Extinction. Donc, figurine de classe Leader, donc très grosse. C'est mon premier Grimlock de film que je possède, puisque toute la gamme des autres, des autres Grimlock qui sont sortis de films sont, selon moi, dégueulasse. J'ai aucunement aimé une seule figurine de Grimlock qui est sortie depuis tous les films. Et celle-ci est la première que je trouve vraiment bien réussie. Donc c'est pour ça que je l'ai ramassée. Puisque j'avais besoin d'un Grimlock dans ma collection de Dinobo de films. Donc, voilà la boîte. Rien de super intéressant à voir avec. Studio Series. La gueule de tyrannosaure de chaque côté. Derrière, nous avons le mode robot, le mode dino. Et puis, nous avons deux petites previews de Blackout et Starscream. J'ai déjà fait la revue Blackout. Je le possède et je l'adore. Par contre, Starscream, je crois pas que je vais me le procurer puisque c'est un remoulage d'une version Deluxe, mais grossie en version Voyager de la même figurine. Donc, non. Pour Hasbro, on dirait que Hasbro c'est lui-même knocké off sa propre figurine, a mis un petit ajustement, fait une nouvelle peinture dessus, et voilà. On ressortit leur figurine. Je trouve ça vraiment stupide, mais bon. Et nous avons ici le petit décor inclus avec de la gamme Studio Series, qui est une gimmick. Je sais pas si ça fait monter le prix des figurines, mais personnellement, moi je trouve ça un petit peu inutile. C'est cute, mais c'est inutile. Donc, arrêtons de perdre du temps et ouvrons la figurine. Donc, nous avons ici le petit décor de la scène de la ville de Chine, si je me souviens bien, je suis plus certain. Ça fait longtemps que j'ai vu le film. Et nous avons les instructions. Instructions normales, comme qu'on est habitué avec tout Transformer. Donc, une banderole complète de la transformation jusqu'à l'étape 14 et on continue de l'autre côté, bla 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 bla. 30 étapes de transformation. Et nous avons ici des petits previews de Blackout et Starscream. On jette, on vient ici, on jette la boule. Et en sortant du paquet, on voit qu'il est un petit peu mal placé. Donc il faut reboîter ses jambes. Ici, on reboîte. Et on bouge les pieds. On bouge les orteils. On bouge les orteils. Et on lève la petite crête ici. Et nous avons Grimlock en mode robot complètement transformé. C'est comme ça qu'il devient dans la boîte. Donc, comme je dis, il est vraiment superbe. Beaucoup de petits détails de peinture comme broche métal un peu. Comme dans le film, c'est comme ça qu'il nous a apparu, c'est comme ça qu'il aurait dû nous le vendre en figurine. Je vais sortir ça ici. On peut commencer juste montrer ici plus près. Vraiment la tête, je l'adore. Beaucoup de beaux détails. Les petits yeux de perles rouges font vraiment de la différence avec la mâchoire et tout. Vraiment superbe. Et la petite crête sur la tête rappelle beaucoup la série dessin animé que j'écoutais quand j'étais jeune de Guyver. Mais bref, je suis vieux et ça fait très longtemps. Bon. Articulation. La tête est sur un ball joint. Donc elle peut pivoter gauche-droite, elle peut tourner. Malheureusement, elle reste bloquée un petit peu quand on tourne. Donc elle peut tourner jusque-là et c'est tout. Et peut monter haut en bas. Les bras. Gros joint de cliquant. Rotation ici. On a une peinture ici. On a un pivot en haut du coude. Et on a un autre coude ici. Et juste au point, on a un autre joint de rotation sur le point. L'autre main, on peut voir que c'est pas une main, c'est plus une massue.
mais il garde plus ou moins la même articulation, in, out, rotation et pivot au coude. Malheureusement, bon, rien au poignet, mais c'est comme je dis, c'est une boboule. Nous avons rotation à la taille. Malheureusement, la mienne est un petit peu faiblo, un petit peu lousse. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon. Si on lève la jupette en avant et en arrière, la jambe peut pivoter jusque là, en arrière comme ça. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier 90 degrés, mais on peut aussi le débrancher ici au genou, juste un petit peu. C'était un joint de transformation, mais on peut débrancher ici et puis lui donner beaucoup plus d'angle. Ça fuck un petit peu le genou, mais bref. On a les petits spikes ici qui peuvent avancer un petit peu. Les pieds sont sur un ball joint, donc pivot gauche-droite et rotation en avant, en arrière. Tout est beau, tout est parfait. Donc Grimlock mode robot leader size, vraiment génial. Petite comparaison rapide ici avec ses anciens compatriotes de film de couleur Power Ranger. Donc nous avons le bleu Slash, le mauve Slug avec un U, le gros gris Slug avec un O, nous avons Scorn, et ouais, j'ai des autres aussi mais sont serrés, ça me tente pas de les sortir. Donc quand même une bonne grosse taille de plus. Hein? Normalement Slug devrait être beaucoup plus gros, mais ouais. Et le fait qu'il s'appelle Slug et Slug, Slug avec un U, Slug avec un O. Ou dit Michael Bay. Donc, on les enlève. Et on va tomber, on s'en fout. Et on va passer maintenant à la transformation. Transformation relativement simple. Des petits bouts que ça accroche, mais sans trop de complications. On commence tout d'abord à fermer la petite crête sur la tête. Ensuite, on peut venir ici. Oups, bon, on va baisser un petit peu, ramener plus près. La petite languette ici, on la ramène vers le haut ici. On peut ouvrir la queue comme ça, l'ouvrir comme ça. Et fermer la tête, on la sépare en deux et on la ramène vers le bas comme ça. L'autre maintenant, on vient pivoter la taille comme ça. On tire la tête vers l'avant. Le bras maintenant, on le pivote de l'autre côté. On défait la mâchoire ici. On ramène les bras de l'autre côté. Comme ça. On ramène le bras le plus près possible de la taille. Et ici, le poing, il faut rentrer le poing à l'intérieur de l'épaulette. Donc, on glisse comme ça. Maintenant, on ramène la mâchoire vers le haut. Et dans la mâchoire, on peut voir qu'il y a deux trous de chaque côté. Et il y a deux pegs ici, en bas de la mâchoire de la tête, que l'on vient brancher ensemble. Et voilà. Donc, nous avons ça de fait. Juste avant ou après, on tourne. Juste ramener ça ici. Le torse, ouais, on va enlever ça ici. Il faut ouvrir le panneau ici, en avant, et on pivote la tête à l'intérieur. Faites attention de juste bien placer la crête, parce que la mienne était mal placée, et on peut voir qu'elle est croche un petit peu. C'est pas tellement terrible, mais... Et on referme le tout. On ramène de l'avant. On repivote ça. Et il ne reste plus grand chose à faire que les jambes. Donc, ce que j'aime faire, c'est de lever ça pour avoir la jupette sortie. La jupette, c'est le morceau qui me fait rager un petit peu. La jupette va popper out, s'arracher trop facilement, mais bon, on va essayer de la garder en place pour le moment. Commençons par les pieds. On pivote le pied complètement 180 et juste en arrière de la jambe, il y a un trou ici. On peut rentrer l'orteil ici à l'intérieur. Donc, de l'autre côté, on pivote le pied et on ferme le pic à l'intérieur. Ensuite vient la partie un peu plus épeurante. On prend les deux jambes et on sépare ici à la fourche.
comme ça. Et voilà. Maintenant, un coup que c'est séparé, on peut voir que ça pivote. Le joint ici. Il faut pivoter en angle à peu près presque 45 degrés. Et juste ici, on a un gros peg qui va venir se brancher à l'intérieur des côtes ici. Donc on ramène, on fait un petit focus. On vient brancher à l'intérieur juste ici. Et voilà. Même chose de l'autre côté, on a le trou juste ici. On vient brancher. Et on vient brancher. C'est fait automatique, mais ici, oups, attention à la caméra, il y a un petit crochet qui va venir s'attacher juste ici. Normalement, ça se fait automatique quand on branche la partie ici. Donc, on vient pousser. Voilà. Et maintenant, on ramène les petites jupettes vers le haut. On ramène la jupette ici vers le haut. Et en la ramenant vers le haut, on la plie ici pour comme épouser un petit peu la forme de la queue. Voilà. C'est miraculeux, mais la jupette ne s'est pas enlevée encore. Donc, on ramène la jupette vers le bas. On peut pivoter de l'autre côté. Comme ça, la tête. Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est les genoux normalement sont comme ça pour le mode robot. Il faut simplement déboîter le genou et le ramener vers l'arrière et fermer le pic du mieux qu'on peut. Donc, même chose de l'autre côté. On déboîte le genou, ramène. Et voilà. Nous avons maintenant Grimlock en mode dino, complètement transformé. Et un petit focus. On arrange la caméra un petit peu. Et wink. Voilà. Donc, il est vraiment superbe. J'adore la figurine. La petite jupette ici, elle tient pas tellement malheureusement. Donc, elle a tendance à tomber. Petit détail. Sinon, articulation, on a la mâchoire qui peut s'ouvrir de une coche. Toc, toc. Les dents sont toutes en petits rubber mou. Les cornes ici également. On a les petites pattes ici qui sont sur des ball joints, donc rotation et pivot un petit peu. Les pieds restent avec la même articulation, mais un petit peu plus bloqué, parce que là, le pic rentre à l'intérieur, donc on a moins de rotation, un petit peu moins de pivot. Les jambes, c'est même articulation que les bras, donc pivot ici, in and out. Donc rien de très différent. Et la queue ici, elle peut bouger en arrière, un petit peu par en bas. Et elle a un pivot, mais juste sur un côté. Ouais, c'est un petit peu étrange, mais bref. Nous avons maintenant Grimlock en mode dino. Et il est vraiment superbe. Encore là, c'est très difficile à voir, mais l'intérieur de ses yeux est rouge sang. Et c'est le seul détail de couleur qu'il y a sur la figurine. Et quand même très très beau. Rapidos, petite comparaison ici avec son copain Slash. Un Triceratops Slug avec un U. Slug avec un O. Et Scorn. Par contre, maintenant en mode dino, si on exclut Slug avec un O, ça fait, je trouve que la taille va vraiment très bien. J'ai pas rencontré beaucoup de tyrannosaures dans ma vie. Selon par contre mon expertise de Jurassic Park, c'est quand même une popée de bonne taille. Donc, ouais. On enlève. Et on tasse. Et ouais, Grimlock Movie Series. Superbe figurine. Transformation pas trop complexe. Mais le résultat robot dino est génial. Je vous le recommande fortement. J'ai rien d'autre à dire. Superbe figurine qui va très bien avec le Blackout Leader Class. Vous procurez les deux sont d'excellentes figurines, vraiment là. Donc, ouais, merci d'avoir écouté. À la prochaine.